Je suis déjà en conversation avec Nathalie Nadon et Julie-Kim Baudry, qui sont deux des trois membres des Chiclets. Les Chiclets, c'est un trio de chanteuses et en même temps d'humoristes, parce qu'il y a des textes entre les différentes chansons et vous risquez de vous crever parce qu'elles sont, je pense, très drôles, ne serait-ce que d'après la conversation qu'on vient d'avoir. Alors, mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour! On vous a connu au Québec lors de votre passage il y a quelques années au festival Juste pour rire et la réaction a été comment? Ben, la réaction était vraiment super. C'est sûr que nous autres, c'était vraiment un honneur pour des artistes francophones de l'Ontario d'avoir cette belle plateforme au festival, surtout qu'on était là très longtemps, c'était pendant une 15-17 jours. Fait que les gens ont eu le temps d'entendre parler de nous et de venir nous découvrir. Puis on est retourné l'année d'après, il me semble, en Julie Kim, mais là, on était sur la grande scène Loto-Québec. Fait que c'était encore plus tripant. Ouais, je pense que les gens étaient surpris de voir qu'est-ce que c'était ça, les chiclettes, un tourbillon de femmes avec de l'énergie, des voix, des robes affriolantes et qui sont quand même capables de faire rire et réagir les gens. Et des têtes très particulières aussi. Je regarde la tête de Julie Kim, là. Waouh! C'est le feu en bouclette, là. C'est quand même. Et il y a une autre, l'autre, c'est Geneviève, qui n'est pas avec vous ce matin parce qu'elle enseigne. Oui, Donc, exactement. il faut à un moment donné s'attendre à trois, qu'on en a plein la vue pendant l'heure et demie que dure. Dites-moi, en Ontario, est-ce que pour l'instant, vous pouvez recommencer à travailler dans les salles? Oui, les restrictions viennent tout juste d'avoir été levées un petit peu. Ouais. Donc, depuis le 31 janvier, les salles ont réouvertes à 50 de capacité. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas s'attendre comme à les salles qu'on avait dans nos tournées Dans antérieures. l'ancien temps, dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se Ouais. passait de même dans le bon vieux temps. Ah, Ah, en c'est tout cas, ça. ben oui, c'est ça. Oui. Mais quand on va arriver à Toronto, parce que nous, on a déjà commencé la tournée, on a encore plusieurs spectacles avant d'arriver ici chez nous à Toronto, parce qu'on se parle, nous, on est à Toronto. Ça va être à la fin février, puis on espère qu'à ce moment-là, le gouvernement Ford va avoir levé toutes les restrictions pour les salles, parce que nous autres à Toronto, c'est notre hub, comme on dit. Alors, on a vraiment beaucoup de monde qui veut venir nous voir. Fait que 50% de la salle pour nous, là, ça va créer des problèmes là, parce que les gens vont s'arracher les billets. Donc, on espère que les restrictions vont être levées à ce moment-là parce qu'on est à l'Alliance française. C'est une salle d'à peu près 200 places. Donc, c'est assez facile à remplir ça pour nous ici. J'aime la confiance que vous dégagez. Euh, bon, vous allez faire une tournée en Ontario importante, mais est-ce que, et j'adore ne serait-ce que nommer les villes que vous allez toucher, parce que vous allez jusque dans le Grand Nord de l'Ontario? Exactement. Oui, on s'en va. Hearst, c'est à une dizaine d'heures de route de Toronto. Mhm. Puis ensuite, on s'en revient un peu vers le sud du nord. Timmins, Kapuskasing, North Bay. On est à Hamilton, qui est tout près de Toronto. On s'en va dans l'Est ontarien, qui est Alexandria, Kingston. Puis après ça, on s'en va dans l'Ouest canadien, Ah, dans d'accord. toutes les provinces et les territoires de l'Ouest, sauf au Nunavut, mais sinon, on s'en va voir nos amis de l'Ouest, fait qu'on a bien hâte. Mais Julie, entre deux spectacles, vous avez deux, trois jours de libre, là, vous faites quoi pendant ce temps-là? Vous louez des skis dans l'Ouest? Ouais, c'est ça. Je sais pas si on va se louer des skis parce que je suis même pas au courant. Moi, j'ai skié pendant longtemps quand j'étais plus jeune. J'avoue que ça fait vraiment longtemps. Et proche de Toronto, il n'y a pas de. Il n'y a pas de centre de ski, là. Il y a Non. des collines. Ouais. Faut aller Non, mais c'est pas comme dans les Laurentides ou quelque chose comme ça. Mais non, il y a des montagnes quand même près d'ici. Mais je voudrais pas qu'il m'arrive rien là, entre les spectacles. Je voudrais pas risquer ça. Mais il y a un moment dans l'Ouest qu'on va avoir 3 jours de congé de suite, puis qu'on s'est tous parlé, puis on a dit, OK, on prend ces 3 jours-là, on s'en va à Jasper, Lac-Louise, Banff, comme ouais. on va aller voir ce coin-là. Mais on va voir tellement des belles villes. On va à Victoria, Kamloops, En Hinton, Ontario, là, Nelson.
En Oui. Ontario, je vais faire de l'humour de bottine, là, mais est-ce que vous sautez par-dessus Belleville pour pas faire comme les triplettes? Non, non, mais il y a un en route. On arrête pour faire un petit pipi. Mais on ne fait pas de spectacle à Belleville, en fait. Non, Ouais. la communauté la plus près de Belleville, ça serait Kingston Ah, ah. à ce moment-là. En fait, il me semble que je ne connais pas qu'il y a une communauté francophone si grande que ça dans le coin de Belleville. Ouais. C'est ça, je pense que c'est plus dans la région de Frontenac que donc Puis de plus vers le Kingston. sud, Sainte-Catherine, Oui, c'est ça. des Puis endroits comme nous ça. autres, c'est ce qu'on aime aussi, que ce soit dans l'Ouest ou en Ontario, c'est d'aller à la rencontre de ces communautés francophones-là parce que en Ontario, là, c'est comme notre troisième tournée avec les Chiclettes. Moi, je pense que c'est comme ma sixième tournée au total. Mais ça fait On plus que connaît 10 ans bien que les vous faites ça. communautés. Ça fait plus que Pardon? 10 ans que vous promenez votre spectacle. Ben, ça fait moins la pandémie, ça fait 10 ans, plus la pandémie, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais individuellement, avant d'être des chiclettes et même pendant d'être une chiclette, on a toutes nos carrières respectives de comédienne, chanteuse, Oui. productrice, autrice, name it. Ouais. Donc, on a eu des spectacles. Julie Kim, elle a sorti un album il y a quelques années. Elle a fait des spectacles un peu partout. Même chose pour moi. Donc, on connaît bien l'Ontario. Puis là, on va retourner dans les provinces de l'Ouest, rencontrer des publics qui nous ont déjà reçus et des nouveaux publics aussi. Est-ce que Là, excuse-moi, Kim, est-ce que votre spectacle est totalement en français ou vous jouez du français à l'anglais? non, c'est totalement français. Génial. Puis même que le personnage de Vivi, des fois, elle ne comprend pas trop l'anglais, fait qu'elle fait des petites erreurs. Mais dans nos anciens spectacles, c'est parce que c'est ça, c'est comme notre troisième spectacle qu'on écrit. Les deux premiers, c'était plus des histoires. Puis même que les deux premiers spectacles, ça nous a permis d'aller en France. On est allé, on a déjà eu une résidence dans un théâtre à Nantes. Puis le premier spectacle, on est allé dans un gros festival pendant une semaine à Querqueville, juste à côté de Cherbourg. Puis on a eu la chance de passer une semaine là dans un merveilleux festival. On a joué pour l'armée française. On Il y a avait joué une à base Paris. militaire là-bas. Tu te souviens, Julie Kim à Paris, là, au Sentier des Halles, à Paris. Ah, Le ouais. petit salle, là, tu te disais, voyons, mais finalement, c'était plein, tabarouette, c'était super le fun. Puis après ça, vous êtes sorti acheter du boudin, c'est ça? Non. Plutôt baguette fromage et vin. Alors, à quand votre prochaine présence au Québec? Parce que là, vous nous donnez le goût, là. Vous donnez le goût Oui. d'aller vous voir, d'aller vous entendre. Puis là, moi, je ne peux pas aller à Yellowknife, là. Non, mais Alexandria, là, c'est à peu près à 1 heure de Montréal. Je fais Ouais. juste le dire comme ça. Puis en plus, c'est en après-midi le spectacle. Fait que, tu sais, on part le matin, vers midi, on arrive. En fait, on a des dates potentielles, mais il n'y a rien de confirmé. Fait que notre agent, il ne veut pas qu'on donne trop d'informations. Mais ouais, nous autres aussi, on a hâte d'aller au Québec. Puis on a bien des fans sur les réseaux sociaux. Coudonc, c'est quand vous allez venir au Québec? Fait qu'on espère vraiment que cet été, on va être là parce qu'on s'ennuie. Là. On s'ennuie de nos amis du Québec. Ben, parce qu'avec les trois têtes que vous avez sur cette photo, sur cette affiche en particulier, on s'attend à quelque chose d'éclaté, on s'attend à quelque chose qui va nous transporter ailleurs. Et puis, tu sais, vous êtes des actrices, ça paraît, vous avez des têtes de comédiennes, vous êtes maquillées comme des vraies, et puis vous êtes habillées aussi parce qu'il y a un souci de la façon dont vous avez l'air qui est omniprésent. Ça fait partie de votre travail, de votre identité, d'une certaine façon. Non, Nathalie? Oui, l'esthétique des années 40, parce que à la base, quand on s'est rencontrés en 2009-2010, les Chiclettes, on était très inspirés par le style des Andrews Sisters, donc le groupe, le trio américain très connu des années 40. Donc, on aimait beaucoup cette époque-là, même que les chansons qu'on écrivait à ce moment-là, c'était très calqué sur le style, même dans le propos, en fait. Donc, c'était beaucoup, comment tu dis ça, Julie Kim? Sous le pommier, je t'attends mon amour, reviens de guerre et ne m'oublie pas. Et là, quand on a voulu faire un remue-ménage, puis pas qu'il n'y a rien de mal avec ça, même que des fois, les gens nous disaient, hey, ça, cette chanson-là, c'est tellement bon, je l'écoute, ça fait des années, puis on disait, ben voyons, c'est notre chanson, on vient juste de l'écrire, là, ça fait 1 mois que c'est sorti. Mais ça ressemblait tellement au style, fait que c'était bien pour nous, on avait comme gagné notre pari.
de donner des chansons dans l'essence, le même style. Mais quand on a fait notre remue-ménage, on s'est dit, on a une plateforme, on est 3 grandes gueules, 3 grandes voix, aussi bien l'utiliser et y aller avec des propos plus engagés, des chansons plus dans l'autodérision, un petit peu de sarcasme, et de mettre à l'avant-plan notre féminisme, notre féminité sur des thèmes plus universels. Donc, c'est pour ça que là, soudainement, les gens qui nous connaissent font « les chansons, wow, c'est donc bien cool! » Fait que on sort ça vraiment au compte-gouttes. La prochaine sort le 9 mars, qui va s'appeler le F-World. Donc, l'album va sortir plus tard cet été, fait que on a très hâte. Écoute, on a très hâte d'entendre ça, c'est clair. Là, faut qu'on arrête parce que le temps passe, mais je suis vraiment très, très heureux d'avoir fait votre connaissance. J'espère qu'on aurait le plaisir au Québec de vous voir sur scène et de rigoler avec vous et surtout de réentendre certains des grands airs des Andrew Sisters. C'est quoi leur hit de toujours, les Andrew Sisters? Il y a Buy Me a Beast to Shane. Boogie Woogie Bugle Boy. Boogie Woogie Bugle Boy. Sing, sing, sing. Ils en ont tellement fait. Don't sit under the apple tree. Ouais. You never know what might fall on your head. Oui, Begin to Begin. Mais ça, on en a fait beaucoup Oui. des Andrew Sisters dans le passé. Ce spectacle-ci, on n'en fait pas. On n'en fait pas de Andrew Sisters, mais c'est jamais. C'est comme l'étincelle, le déclencheur, et Oui. que c'est très, très actualisé maintenant. Écoutez, on a très hâte d'entendre votre nouveau CD, votre nouveau. Est-ce que vous allez faire ça sur des micro-sillons? Nous, on serait tenté de faire ça, mais pour l'instant, ça va être vraiment numérique. OK. Parce YouTube, que, ben, en fait, Spotify et toute la cohorte des plateformes musicales. c'est Hey, ça, merci exactement. beaucoup, Julie Kim, Nathalie, puis on dit bonjour quand même à Geneviève, qui n'était Oui. pas là, mais à qui on pense. Et ravi d'avoir fait votre connaissance. Et à très bientôt, j'espère. Merci Salut. beaucoup, Winston. Au revoir. Salut les chiclets. Salut.